As-tu déjà eu le sentiment que quelque chose n'allait pas sans savoir exactement quoi? Comme si tu vivais une vie qui n'a pas été dessinée par toi, mais par quelqu'un qui attend quelque chose de toi, ton attention, ton énergie, ton âme. Et si je te disais que le chemin pour reprendre tout cela ne passe pas par le fait de courir davantage, produire davantage, accumuler davantage, mais au contraire par quelque chose que le monde moderne méprise profondément, être ennuyeux? Oui, ennuyeux aux yeux d'un système qui te vide pendant qu'il te sourit, mais puissant au-delà de toute mesure. À la fin de ce parcours, tu ne comprendras pas seulement pourquoi c'est la clé de ta liberté, tu le sentiras au fond de ta poitrine. Ta vie, la vraie, aura enfin commencé. Mais avant, tu dois voir ce qui te maintient prisonnier. Imagine maintenant que tu te réveilles sans cette fatigue qui te poursuit, même après 8 heures de sommeil. Que tu commences ta journée non pas dans l'anxiété, mais dans la clarté. Que tu regardes ta vie et reconnaisses chaque choix comme le tien, et non comme une réaction automatique aux exigences d'un monde qui hurle pour ton attention. Ça te paraît impossible? C'est exactement ce qu'on t'a appris à croire. Parce que si tu n'es pas épuisé, désespéré, accéléré, tu deviens imprévisible. Et si tu es imprévisible, tu deviens inutile pour le système. Inutile pour la logique de ceux qui profitent de ta distraction, de ta précipitation, de ton besoin constant de te prouver. Le système moderne, et je ne parle pas ici d'une conspiration cachée, mais d'un engrenage à ciel ouvert, bien en face de tes yeux, ne veut pas ton travail physique, il veut quelque chose de bien plus précieux, ton attention, ton temps mental, ta réponse émotionnelle. Chaque clic, chaque notification, chaque titre alarmant, chaque série conçue pour te couper le souffle dans la dernière seconde de l'épisode. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Ce ne sont pas des distractions aléatoires, ce sont des armes, des outils d'extraction. Et toi, sans t'en rendre compte, tu es exploité comme une source infinie d'énergie psychique. Et le plus pervers, c'est qu'on t'a fait croire que c'était ça, vivre. Que rester toujours connecté est un signe de pertinence. Qu'avoir un agenda saturé est une preuve d'importance. Que l'épuisement est le prix du succès. Mais arrête-toi et regarde autour de toi. Ceux qui ont créé cette logique vivent autrement. Méditation dans des salles silencieuses. Livres papier lus lentement. Écoles sans technologie pour leurs enfants. Ils vendent le chaos et achètent le calme. Ils te disent que la vitesse est tout, pendant qu'ils cultivent le silence comme un actif rare. Tu crois utiliser les plateformes, mais ce sont elles qui t'utilisent. Tu crois choisir, mais tes choix ont été décidés avant même que tu aies eu le temps de réfléchir. Parce que ton esprit a été entraîné à réagir. Réagir à l'urgence, réagir à l'alarme, réagir au drame, réagir à l'indignation du jour. Tu es devenu prévisible et donc gouvernable. Réfléchis maintenant avec moi. Et si le secret n'était pas de courir plus vite, mais de s'arrêter complètement? Pas par renoncement, mais par stratégie. Une forme de retrait tactique, comme le fait une armée intelligente qui recule non pour perdre, mais pour trouver le terrain où elle peut gagner avec moins d'efforts et plus de puissance. C'est exactement ce que fit Henry David Thoreau en 1845, lorsqu'il décida de s'isoler au cœur de la forêt avec une hache empruntée et une idée qui paraissait absurde à tous, vivre de manière délibérée. Pour la société de l'époque, c'était un raté. Il refusait de suivre le chemin traditionnel. Il ne voulait pas se marier, il ne voulait pas accumuler, il ne voulait pas rivaliser. Mais Thoreau ne fuyait pas la vie, il allait à sa rencontre. Il coupait tout ce qui était excès. Il éliminait le bruit. Il retrouvait l'essentiel. Et c'est précisément cet acte de devenir ennuyeux qui l'a rendu dangereux. Parce que lorsqu'on n'a plus besoin de la validation du système, on devient immunisé. Il est devenu quelqu'un qu'on ne pouvait pas menacer, parce qu'il ne dépendait de rien. Il ne réagissait pas. Il ne se vendait pas. Un homme avec si peu de besoins que personne ne pouvait le contrôler. Et c'est depuis cette position de force silencieuse qu'il a écrit des œuvres qui ont changé le monde. Gandhi l'a lu. Martin Luther King l'a étudié. Des révolutions ont été nourries par des graines plantées par un homme qui passait des heures à observer la glace fondre sur un lac. Dis-moi maintenant, qui est le plus puissant? Celui qui court chaque jour après des objectifs qu'il n'a pas choisis, ou celui qui fait taire le monde autour de lui pour écouter sa propre âme? Ce que le monde moderne craint profondément, ce n'est pas l'échec, c'est l'ennui. Celui qui ne vacille pas, celui qui n'a pas besoin, celui qui se réveille sans chercher à s'anesthésier par des stimuli, parce qu'il a appris à être en paix avec le silence. Celui qui ne cherche pas les likes, parce qu'il a trouvé de la valeur en lui-même. Celui qui ne vit pas en pilote automatique,
parce qu'il a entraîné son esprit à agir, et non seulement à réagir. Mais attention, cela ne se conquiert pas avec un après-midi de déconnexion ou un week-end sans notification. Il existe une transition psychologique nécessaire, une reconfiguration intérieure. Sans cela, la simplicité devient privation, le calme devient torture, l'ennui devient désespoir. Mais avec cela, avec ce changement de clé, tu deviens inatteignable. Tu deviens le joueur qui n'est plus sur l'échiquier, l'architecte de ta propre vie, le type de personne que le système n'arrive plus à lire, à prévoir ou à exploiter. Tu veux savoir comment y parvenir? Avant cela, tu dois comprendre l'ampleur du piège. Tu dois voir que cet épuisement que tu ressens, cette fatigue existentielle qui semble ne jamais passer, n'est pas un défaut de ta part. C'est un effet secondaire conçu. Cela fait partie d'un mécanisme qui a besoin de ta distraction constante pour survivre. Parce que si tu t'arrêtes vraiment et que tu regardes, tu peux voir. Et si tu vois, tu peux changer. Et si tu changes, ils perdent. Mais changer exige du courage. Le courage de se regarder dans le miroir et de reconnaître que beaucoup de choses que tu appelles ta vie ont en réalité été héritées, imposées, copiées. Cela exige l'humilité d'admettre que tu as vécu en mode automatique, en essayant de compenser un vide qui ne disparaît jamais, peu importe tes efforts. Et surtout, cela exige la présence, cette capacité rare d'être réellement là où tu es, avec qui tu es, en faisant ce que tu fais, sans l'envie de fuir, sans la compulsion de remplir le temps avec n'importe quoi, pour éviter l'inconfort de simplement être. Te rends-tu compte à quel point cela est rare aujourd'hui? Nous vivons dans une époque où le silence est devenu une menace, où être seul est vu comme un signe d'échec, où la pause est confondue avec la paresse, où tout tourne autour de la performance, de la productivité, de l'accélération. Et ceux qui ne s'y conforment pas sont rapidement étiquetés comme inadéquats. Mais ce que personne ne te dit, c'est que la véritable liberté commence exactement là, dans l'inconfort de ne pas savoir quoi faire de son propre temps. Parce que c'est dans cet endroit, dans ce vide apparent, que tu redécouvres ce qui a toujours été à toi, ta curiosité naturelle, ta créativité étouffée, ta sensibilité, ta capacité à percevoir le détail, à ressentir profondément, à penser avec profondeur. Tout ce que la précipitation a tué, mais qui est encore là, latent, attendant un espace pour respirer. Et non, ce n'est pas un appel à tout quitter pour aller vivre dans une cabane au milieu des bois. C'est une invitation à vivre avec intention, à sortir de la prison de l'excès, à cesser d'être une marionnette de stimuli qui ne font qu'alimenter ton anxiété. C'est un appel à reconfigurer ta vie à partir de ce qui compte vraiment, et non de ce qu'on te dit devoir compter. Et cela commence petit, dans la façon dont tu te réveilles, dans ce que tu décides de ne pas consommer, dans ce que tu choisis de remettre à plus tard, ou de ne plus jamais faire. C'est ce que Taureau a fait. Il ne cherchait pas la paix, il cherchait la lucidité. Il ne s'est pas isolé par fuite, mais par confrontation. Il voulait regarder la vie avec ses propres yeux, ressentir avec son propre cœur, penser avec sa propre pensée. Et pour cela, il a dû nettoyer tout ce qui était bruit. Et quand il l'a fait, sais-tu ce qu'il a trouvé? Une force que la société avait oubliée. La force d'un être humain intègre, éveillé, qui sait qui il est, et qui, pour cette raison, ne se plie pas. C'est cette force qui est en toi maintenant, même étouffée, même endormie. Et c'est elle qui va te guider de retour. Mais seulement si tu le permets, seulement si tu cesses de chercher l'extraordinaire à l'extérieur et que tu commences à chercher l'essentiel à l'intérieur. Mais pour cela, tu dois comprendre une chose qui change tout. Ton cerveau est dépendant, pas seulement à la dopamine, mais à l'urgence, à la validation, à la distraction. Et tout ce conditionnement a été créé avec un seul objectif, te faire oublier que tu as le choix, te faire oublier que tu peux simplement ne pas participer, ne pas répondre, ne pas vouloir, ne pas suivre. Tu crois que c'est de la faiblesse? Bien au contraire, c'est l'acte de force le plus puissant qui existe. Dire non, quand tout autour de toi supplie pour un oui. Rester quand tout te pousse à fuir. Choisir le simple quand le monde te promet la gloire dans le complexe. Le monde t'a appris que devenir ennuyeux signifiait devenir insignifiant. Mais voici le secret que peu découvrent. Être ennuyeux pour le système, c'est devenir impénétrable. C'est échapper à la logique de l'exploitation. C'est devenir invisible pour les algorithmes. C'est être réellement libre. Parce que lorsque tu n'as plus besoin d'applaudissements, tu ne te soumets plus à la scène. Le système a besoin que tu continues à courir.
que tu continues à être fatigué, que tu continues à douter de toi-même. Parce que si tu t'arrêtes, si tu respires, si tu oses regarder à l'intérieur et réorganiser ta vie à partir de ce qui te nourrit réellement, tu sors du jeu. Et celui qui sort du jeu ne peut plus être manipulé. C'est l'essence de ce que Thoreau a compris. C'est l'essence de toute révolution silencieuse. Il ne s'agit pas de détruire quoi que ce soit. Il s'agit de cesser d'alimenter. Il s'agit de sortir de la roue, sans bruit. Parce que lorsque tu en sors, elle cesse de tourner. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de tout cela? Vas-tu continuer à remplir chaque minute de ta journée avec des tâches, des réunions, des réseaux sociaux, des divertissements vides, encore et encore? Ou vas-tu faire un pas en arrière et commencer à reconstruire ta vie avec moins pour avoir beaucoup plus? Ce n'est pas une question de renoncer au confort. C'est une question de découvrir ce qu'est le véritable confort. Pas ce confort anesthésiant, passager, consumériste. Mais le confort d'être entier, d'être aligné, de savoir que ce que tu vis aujourd'hui a du sens, une direction, une vérité. Vivre réellement, ce n'est pas tout quitter pour devenir un ermite moderne caché sur une montagne. C'est revenir au centre, à ton centre. C'est sortir de ce courant fou qui pousse tout le monde vers une destination que personne n'a choisie consciemment. C'est reprendre le temps, ce bien silencieux, invisible et précieux, que tu échanges depuis trop longtemps contre des choses qui, au fond, ne comblent pas, ne guérissent pas, ne te mènent pas là où tu veux aller. C'est cesser d'offrir ta vie, petit à petit, aux exigences d'un monde qui ne connaît pas ton nom, mais qui sait parfaitement quoi faire de ton énergie, de ton attention et de tes désirs. Tu connais cette sensation de tout faire, correctement, et de te sentir malgré tout vide, cette inquiétude qui arrive en fin de journée, même quand tu as atteint tous tes objectifs, rendu tous tes rapports, répondu à tous les messages? Ce n'est pas un échec, c'est un signal. Le signal que tu cherches la vie, là où il n'y a que de la performance, que tu cherches du sens dans un endroit qui n'offre que de la pression. Tu n'as pas tort de ressentir cela, tu es même trop lucide. Et c'est là qu'entre ce que personne ne t'a jamais dit, il existe une autre voie. Une voie si simple qu'elle paraît ridicule à ceux qui ont été conditionnés à mesurer la valeur par la productivité. Une voie qui exige du courage, parce qu'elle fera que les autres te verront comme étrange, paresseux, irresponsable, déconnecté. Mais la vérité, c'est que vivre à son propre rythme, faire des choix conscients, refuser l'excès et chercher la profondeur, tout cela est une audace. Et une audace réservée aux courageux. Être ennuyeux, comme Thoreau l'a été, est un acte révolutionnaire. Pas révolutionnaire au sens de crier, de lutter, d'affronter le système de front, mais révolutionnaire au sens de se retirer intelligemment, de préserver l'essentiel, de vivre avec une telle intégrité que le système ne sait tout simplement plus quoi faire de toi, parce que tu ne réagis plus comme prévu, tu n'achètes plus ce qu'on te vend, tu ne te plies plus à des objectifs qui n'ont aucun sens. Et la question devient alors inévitable. Que reste-t-il lorsque tu retires tout ce qui est bruit, tout ce qui a été placé dans ta vie sans ton consentement? Que reste-t-il lorsque tu cesses de chercher l'acceptation au mauvais endroit? Que découvres-tu lorsque tu fais taire le vacarme du monde pour écouter vraiment ce qui résonne en toi? Ce que tu trouves, c'est la présence, la clarté, une lucidité qui au début t'a peu faire peur, parce que voir réellement tout ce que tu as toléré, tout ce que tu as repoussé, tout ce que tu as accepté par peur de déplaire, fait mal. Mais c'est aussi libérateur, parce que c'est seulement avec cette clarté que tu peux enfin changer, et changer réellement. Pas un changement superficiel qui dure jusqu'à la prochaine notification, mais un changement intérieur qui commence petit, mais qui pousse comme une racine profonde, soutenant chaque décision, chaque nouveau pas. Et dans ce processus, tu apprends que tu n'as pas besoin de tant de choses, que beaucoup de ce qu'on t'a appris à désirer n'était en réalité que distraction, et que la véritable abondance ne se mesure pas au nombre de choses que tu possèdes, mais au nombre de choses dont tu n'as plus besoin. Quand tu es en paix à l'intérieur, tu n'as pas besoin de tant de bruit à l'extérieur. Quand tu apprends à être entier dans le silence, tu ne cours plus après les stimulations pour te sentir vivant. Mais cela demande de l'entraînement. Cela demande de réapprendre à cohabiter avec le vide, avec l'intervalle, avec la pause. Cela demande de sortir de l'addiction à la stimulation constante et de redécouvrir le goût de la lenteur, de la contemplation, de la présence. Et je sais que cela peut sembler étrange pour ceux qui ont passé leur vie à entendre que le temps, c'est de l'argent, que
Celui qui s'arrête perd, que le repos est pour les faibles. Mais si tout cela était inversé, et si le vrai temps perdu était celui que tu passes à vivre ce qui n'est pas à toi, et si le véritable échec était de traverser cette vie entière sans jamais avoir réellement vécu en tant que toi-même? T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te sens si fatigué sans avoir fourni d'efforts physiques? Pourquoi le dimanche soir arrive avec cette angoisse dans la poitrine, ce nœud dans la gorge, cette pensée récurrente que demain tout recommence, sans même savoir exactement ce qui recommence? Ce n'est pas normal. C'est le signe d'un système qui te vide lentement, déguisé en succès, en normalité, en routine. Et voici une vérité qui peut faire un peu mal, mais qui doit être dite. Tant que tu continueras à alimenter ce cycle, rien ne changera. Tant que tu offriras ton temps sur un plateau à ce qui ne te nourrit pas, tu ne peux pas te plaindre de ce sentiment de vide. Tant que tu n'apprendras pas à dire non avec fermeté, tu continueras à dire oui avec ressentiment. Et cela épuise, cela exige, cela brise. C'est pourquoi la sortie n'est pas plus de stimulation, plus de contenu, plus de choses à faire. La sortie, c'est moins. C'est un retour vers l'intérieur. C'est faire comme Taureau, s'arrêter, regarder, réfléchir, couper l'excès et recommencer à partir de l'essentiel. Et cet essentiel est si puissant, si silencieusement transformateur, qu'il change tout autour. Parce que lorsque tu changes ta fréquence intérieure, le monde répond autrement. Et alors, oui, tu commences à vivre non plus comme quelqu'un qui tente de survivre, mais comme quelqu'un qui crée de l'espace, du sens, du but. Tu cesses d'être un produit pour devenir un créateur. Tu sors du pilote automatique pour devenir l'auteur. Et peu à peu, ta vie cesse d'être une suite de réactions pour devenir une expression vivante de ta vérité la plus profonde. Et s'il y a une chose que Taureau nous enseigne, et qui reste vraie aujourd'hui, c'est que la valeur d'une vie ne se mesure pas à la quantité de choses que l'on accumule, mais à la profondeur avec laquelle on vit chaque instant. Que la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de règles, mais dans la présence de choix. Que le temps, lorsqu'il est utilisé avec conscience, vaut plus que n'importe quelle monnaie, et qu'être ennuyeux, dans ce monde de stimulation constante, est l'acte le plus courageux et révolutionnaire que l'on puisse poser. Le basculement ne commence pas par de grands changements extérieurs, ni par des promesses radicales que tu tiens à peine une semaine. Il commence par un simple geste intérieur, la décision de cesser de fuir. Cesser de fuir le silence. Cesser de fuir la douleur qui surgit lorsque tu réalises que tu as construit une vie qui ne te représente plus. Cesser de fuir ta propre vérité. Et oui, cela fait peur. Parce que la vérité, lorsqu'elle apparaît pour la première fois après des années étouffées par des agendas surchargés et des distractions planifiées, a le pouvoir de tout déconstruire. Mais c'est dans cette déconstruction que naît la reconstruction. La vérité, c'est que beaucoup de personnes passent leur vie à éviter ce moment. Elles sentent que quelque chose ne va pas, mais n'arrivent pas à identifier quoi exactement. Alors elles continuent à accumuler des engagements, à acheter ce dont elles n'ont pas besoin, à publier pour être vues, à remplir leur temps d'activités qui semblent importantes, mais qui, au fond, ne servent qu'à éviter d'affronter ce que le silence révèle. C'est comme vivre dans une maison en feu et, au lieu de sortir, réorganiser les meubles pour donner l'illusion que tout va bien. Mais toi, tu es ici, tu lis, tu ressens. Cela dit déjà quelque chose. Cela signifie qu'il y a une flamme allumée en toi qui, malgré tout, ne s'est pas éteinte. Et cette flamme n'a pas besoin de grand-chose pour grandir. Elle a seulement besoin d'espace, d'air, d'un terrain dégagé où tu peux planter ce qui est à toi, et non ce qui t'a été imposé. Et cela commence lorsque tu cesses de te demander ce que le monde attend de toi, et que tu commences à te demander ce que toi, tu attends de toi-même. Taureau cultivait des haricots, lisait de la poésie, observait le vent dans les arbres. Pour beaucoup, c'était une perte de temps. Mais pour lui, c'était une excavation. Chaque geste simple était une excavation vers l'essentiel. Parce que vivre réellement n'est pas une succession de grands exploits publics. C'est une intimité profonde avec ce qui est réel en toi. C'est avoir le temps de ressentir les choses jusqu'au bout. C'est ne pas avoir besoin de courir sans cesse après une validation extérieure. C'est regarder quelqu'un dans les yeux et être pleinement là, sans penser à ce qui vient ensuite, sans se diviser entre 1000 onglets ouverts dans la tête. Et ce n'est pas de l'aliénation, c'est de la présence. Une présence si rare et si puissante que le monde moderne ne sait même plus comment y faire face. Parce qu'une personne présente est une personne libre. Et une personne libre n'est pas facile à contrôler, à convaincre, à conduire là où elle ne veut pas aller. Une personne libre a la force de dire « ça ne me sert plus » et de partir.
même si tout le reste en place. Une personne libre n'a pas besoin de crier pour être entendue, parce que sa vie, à elle seule, est déjà un message. Mais se trompe celui qui pense que parvenir à cet endroit est confortable. Ça ne l'est pas. C'est déstabilisant. C'est parfois solitaire. Parce que lorsque tu commences à t'aligner avec ton essence, tu réalises que beaucoup de lieux, de relations et d'habitudes que tu portais ne te correspondent plus. Et laisser ces choses partir fait mal. On a l'impression de perdre. Mais ce n'est pas le cas. Tu fais de la place. Tu nettoies le terrain. Tu permets à la vie qui est réellement la tienne, et non celle qu'on t'a vendue, de trouver enfin l'espace pour fleurir. Et sais-tu ce qui se passe lorsque cette floraison commence? Les choses changent. Pas de manière spectaculaire et bruyante, mais de façon silencieuse et profonde. Tu commences à percevoir de la beauté, là où il n'y avait auparavant que de la précipitation. Tu ressens de la gratitude pour des détails autrefois ignorés. Tu trouves du sens dans des choses simples. Cuisiner, prendre soin d'une plante, écouter une musique lentement, sans rien faire d'autre en même temps. Et surtout, tu trouves la paix. Pas la paix factice des publicités, mais cette paix qui naît lorsque tu te retrouves enfin face à toi-même et que tu décides de rester. Et alors, quelque chose de presque magique commence à se produire. Tu deviens magnétique. Les gens commencent à te percevoir différemment. Sans que tu dises un mot, ils le sentent. Ils sentent que tu possèdes quelque chose de rare, quelque chose qu'ils ne savent pas nommer, mais qu'ils aimeraient avoir eux aussi. Parce qu'au fond, nous avons tous soif de vérité, d'authenticité, de connexion réelle. Et quand quelqu'un incarne cela, il devient un phare. Mais ne t'y trompe pas, être un phare ne signifie pas être parfait. Cela signifie simplement avoir le courage de rester allumé au milieu de l'obscurité. Et c'est ce courage qui change tout, qui crée une nouvelle réalité, qui inspire sans chercher à convaincre, parce que le monde est saturé de discours. Ce dont il a besoin, ce sont d'exemples vivants. Tu peux être cet exemple, pas avec de belles paroles, mais avec des choix conscients, avec l'audace d'aller à contre-courant, avec l'humilité de reconnaître que tu vivais en mode automatique, et avec la force de faire autrement, même si c'est difficile, même si personne n'applaudit, même si cela prend du temps. Et si tu es arrivé jusqu'ici, je dois te dire une chose, tu as déjà commencé, tu as déjà fait le premier pas. Et même si tout autour de toi continue d'essayer de te ramener vers le bruit, la distraction, la consommation, quelque chose en toi a changé, quelque chose s'est réveillé. Et ce réveil, aussi discret soit-il, est indomptable. Il grandit, il dérange, il te pousse, même lorsque tu essaies de résister. Alors ne lutte pas contre cela. Fais confiance. Fais confiance à cet inconfort qui apparaît lorsque tu réalises que tu ne veux plus vivre comme avant. Fais confiance à cet appel silencieux qui t'invite vers une vie plus légère, plus authentique, plus profonde. Fais confiance, même si tu ne sais pas encore à quoi ressemblera le chemin, parce que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin de faire le prochain pas. Et le prochain pas est simple. Choisis ce qui reste. Choisis ce qui part. Choisis ce qui est bruit. Choisis ce qui est racine. Et surtout, choisis-toi. Et lorsque tu commences à te choisir, quelque chose s'organise à l'intérieur. Pas d'un seul coup, pas comme par magie, mais comme quelqu'un qui trouve le fil d'une pelote et, avec patience, commence à dénouer les nœuds. La confusion laisse place à la clarté. La fatigue laisse place au calme. Le doute se transforme peu à peu en direction. Tu commences à percevoir que la simplicité n'est pas une privation, c'est une puissance. Que le silence n'est pas une absence, c'est une présence. Et que cette vie soi-disant ennuyeuse que l'on craignait tant pour toi est en réalité la vie la plus pleine de sens qu'on puisse vivre. Tu cesses peu à peu d'être une masse pour devenir une présence. Tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin de 1000 stimulations pour se sentir vivant, parce qu'il a appris à vivre en profondeur. Quelqu'un qui ne réagit pas automatiquement au monde, mais qui choisit consciemment comment s'y mouvoir. Et cela, mon ami, c'est la liberté. La vraie liberté, celle qui ne s'achète pas et ne se vend pas. Celle que personne ne te donne, tu la conquiers. Et le plus beau, cette transformation est silencieuse. Elle n'a pas besoin d'annonces ni d'applaudissements. Elle commence là, à l'intérieur, dans cet endroit auquel toi seul as accès. Et le monde peut ne pas comprendre. Il peut appeler cela une fuite, une faiblesse, un échec. Mais toi, tu le sauras, parce que tu vivras enfin une vie qui est la tienne. Et il n'existe pas de victoire plus grande que celle-là. Alors, je t'invite maintenant à maintenir ce pas, à protéger cet éveil, à honorer ce mouvement intérieur qui a commencé pendant que tu écoutais
pendant que tu réfléchissais, pendant que tu décidais en silence, assez de vivre à moitié, assez de courir après une vie qui n'a jamais été la tienne. Il est temps de simplifier, de revenir à l'essentiel, d'être radicalement toi. Et si ce message a touché ton cœur, si quelque chose en toi a bougé, même subtilement, je vais te demander 3 choses très simples. Abonne-toi à la chaîne, parce que cet espace est fait pour cela, pour ceux qui cherchent la vérité, la présence, la reconnexion à l'essentiel. Like cette vidéo, parce que cela aide ce message à atteindre ceux qui sont eux aussi perdus dans le bruit et qui ont besoin de se rappeler qu'un autre chemin existe. Et laisse dans les commentaires une affirmation positive qui représente ce que tu as ressenti avec ce contenu. Tu peux écrire « Je choisis une vie simple, consciente et pleine de sens ». Écris-le, et écris-le avec sincérité, parce que cela peut être le premier geste visible de ton tournant invisible. Et quelle joie que tu sois ici pour vivre cela.